Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Isa Alchimiste de l'âme. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de fusion et de manifestation à destination des flammes jumelles, mais pas que. Une vidéo qui exprime ce que j'ai reçu extrêmement récemment après avoir posé des questions à mon moi supérieur, ma guidance concernant cette fusion et cette manifestation. Je vais vous livrer tout ça ici. Avant, ben, je tiens à remercier les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, toutes celles et ceux qui gentiment me mettent des likes. Ça aide la chaîne à être mieux présentée par YouTube et ça m'aide à aider davantage de personnes. Je vous rappelle que vous avez tous les liens pour me joindre par mail pour un appel gratuit, pour réserver une consultation, un coaching dans le descriptif de la vidéo. Et puis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je suis une alchimiste, quelqu'un qui a transmuté quasiment toutes les épreuves de vie qu'on peut expérimenter et qui, au cours de cette transmutation, a découvert les secrets de la guérison et de la manifestation en me reliant en tant que canal multidimensionnel aux enseignements de Hermès Trismégiste, pardon, dit Thoth, et aussi aux enseignements qui nous viennent des anciens pharaons et plus anciens encore des Atlantes. Voilà. Alors, aujourd'hui, le sujet, la question que j'ai posée, comment ça se fait que après des années d'éveil et de travail sur soi, euh, la fusion, la manifestation des rêves qu'on peut avoir avec son jumeau, sa jumelle, qu'on peut avoir seul, eh bien, ça n'est toujours pas au programme. On va voir les réponses que j'ai eues. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai échangé en fait avec plus de 650 personnes ces dernières années, que ce soit en coaching, en formation, dans les séminaires que j'organise et aussi dans les appels gratuits. Et j'en ai énormément qui me disent, je n'arrive pas, malgré mon éveil, malgré l'application de la loi d'attraction, à créer la vie dont je rêve, à créer ce qui me tient à cœur. Ces personnes, elles perdent confiance en elles. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui sont rentrés dans leur mission de vie, qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont praticiennes en soins énergétiques, guérisseuses, euh, on va dire consultants et consultantes de tout poil, n'est-ce pas, qui constatent qu'elles aident leurs clientes, leurs clients à manifester vraiment ce qu'ils désirent, que c'est fluide et facile et que bah, ça marche pas forcément pour elles. Donc, ça pose question et parfois quand on voit que bah, ça fonctionne chez les autres et que ça fonctionne pas pour soi, ça ramène aussi au syndrome d'illégitimité. Alors elles comprennent pas non plus pourquoi toutes ces personnes euh, elles n'arrivent pas à trouver la clé en fait pour leur propre vie alors que elles la trouvent pour autrui. Et puis aussi elles constatent qu'il y a des gens qui sont pas du tout sur un chemin d'éveil et qui vivent leur meilleure vie. On croirait qu'ils ont de l'or dans les mains, que tout ce qui touche se transforme en or. Et en fait, tout ça vient poser question et c'est ce que je vais tenter d'éclairer dans cette vidéo. Alors, en fait, on le sait, toute manifestation, c'est une question de vibration. En fait, c'est d'être réellement, en fait, c'est d'être, voilà. C'est d'être dans la vibration de son être, de cet être originel, de ce créateur divin que nous sommes tous, et pas dans un des personnages qu'on joue dans la matière. Et puis, évidemment, il est nécessaire de se faire confiance. Alors, la confiance, c'est le fait de se fier à son intuition. Pourquoi? Parce que confiance, ça peut s'écrire con-fiance. Et le con, c'est le vieux mot français pour le chakra sacré.
savez, le chakra qui crée. Donc, c'est vraiment de se fier à cette intuition et de le faire avec un sentiment de sécurité intérieure. Et dans ce sentiment de sécurité intérieure, eh bien, tu vas être animé par une volonté de créer ce que désire ton âme, ton moi supérieur. Et bien sûr, ça va pas être pollué par l'ego. Tu vas être capable d'un engagement fort dans cette démarche parce que tu vas percevoir les changements que tu veux provoquer comme une opportunité, comme une chance, et non plus comme un risque. Et c'est ça qui va, en fait, te donner cette volonté, cet engagement, cette détermination, cette persévérance. Et pour ça, ça nécessite aussi que tu aies un ego positif, c'est-à-dire un ego qui a été remis à sa place de bon serviteur et que tu aies conscience, en fait, de ta valeur et de ta puissance, que tu saches au fond de toi que tu es capable de relever tous les défis. Alors évidemment, pour être dans cette puissance d'être, il est nécessaire aussi que tu sois ancré dans le présent. Et c'est cet ancrage dans le présent qui va t'éviter de retourner dans le passé, ranimer des peurs par rapport à ce que tu as considéré comme des échecs antérieurs ou de te plonger dans des anticipations négatives sur un avenir qui n'existe pas. Et tout ça, ça se fait dans l'équilibre de ton féminin et de ton masculin sacré. Que, évidemment, ton féminin, c'est tes capacités réceptives, hein, tes capacités créatives, et ton masculin, c'est tes capacités d'action juste, d'organisation, de persévérance. Et il faut que ce soit fusionné en toi. Et donc, je vais dire aussi pour toutes celles et ceux qui sont sur un parcours de flamme jumelle, sur un parcours de lien d'âme, quel qu'il soit, tant qu'il n'y a pas cette fusion du féminin et du masculin en toi, eh bien, il n'y aura pas réunion et il n'y aura pas fusion, hein, dans le couple, s'il s'agit d'un couple de flammes jumelles. Parce que tant que tu n'accueilles pas pleinement ton masculin ou pleinement ton féminin, selon que tu es, hein, la partie yin ou la partie yang du couple, forcément, tu rejettes cette part de toi et, ce faisant, bien inconsciemment et bien involontairement, tu rejettes aussi ton jumeau ou ta jumelle. Voilà. Et donc, peut pas revenir. Voilà, ça c'est important. Comprendre que tout ce qui est en fait à l'intérieur de toi se manifeste à l'extérieur de toi, puisque miracle, ça vient de miroir. Quand tu fais un miracle, tu reflètes juste ce qui est à l'intérieur de toi. Et tu fais tout le temps des miracles, en fait. Sauf que parfois, tu fais pas des miracles tels que tu les voudrais et ce qui t'arrive te semble bien négatif, alors que toi, tu voudrais quelque chose de beaucoup plus positif. Mais je te rassure, hein, ça nous arrive à tous, à moi aussi. Donc, que faire en fait pour manifester des miracles réellement positifs, de vrais miracles? Eh bien, tout simplement, le premier secret, c'est d'être vrai, hein. Alors, au-delà d'apprendre à dire non, hein, à dire de vrais non quand on te propose des choses qui te disconviennent, eh bien, être vrai, ça va bien au-delà de ça. Être vrai, c'est assumer pleinement, totalement qui on est. Et donc, oui, briller sa lumière, hein, mais en assumant ses parts d'ombre, toutes ses parts d'ombre, parce que, eh bien, nous sommes tous parfaits dans nos imperfections, et ce sont ces imperfections
qui font notre unicité, qui nous rendent uniques aux yeux de l'univers. Alors évidemment, pas se laisser dépasser par ces ombres, on est d'accord, mais il faut les aimer parce que lorsque tu les transmutes, ça reste des ombres parce que tu auras toujours des traits de caractère qui ne conviennent pas à autrui. Mais ces ombres transmutées, elles vont se transformer pour toi en force. Par exemple, ben, oui, il y a des choses qui te mettent en colère. Et ces choses qui te mettent en colère, parfois, c'est tout simplement parce que on veut te proposer des choses qui ne sont pas justes pour toi. Au lieu de rentrer dans la colère, positionne-toi, tout simplement. Voilà. Et aussi, assumer et exprimer qui on est, notre vérité d'être, ça va être de cesser de rentrer dans les moules qu'on veut nous imposer. Parce que quand tu rentres dans un moule, quand tu rejoins en fait le troupeau, eh bien, tu deviens invisible et inaudible aux yeux de l'univers. Alors, assumer qui on est, bien sûr, ça passe par dire de vrai oui, dire de vrai non, mais ça passe aussi par eh bien, ne pas accepter de partir en vacances à la montagne pour faire plaisir à ton compagnon ou ta compagne, alors que tu as le vertige, tu détestes la montagne. Euh, et voilà, un positionnement ferme, ben non, chérie, les vacances, ça se décide à deux. Donc, on va trouver un consensus. Ça peut être aussi, par exemple, adopter un code vestimentaire qui te convient et pas le code vestimentaire que ton employeur veut t'imposer et dans lequel tu te sens très très mal. Voilà, donc être vrai, c'est vraiment exprimer ton unicité d'être en étant centré sur ton cœur. Ça, c'est le premier secret pour aller vers la fusion et la manifestation. Alors, ça peut être la manifestation de la fusion ou de la réunion avant, mais ça peut être toute manifestation. Et le second secret, en fait, c'est d'agir avec authenticité, connecté à ton énergie originelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Agir avec authenticité. Eh bien, c'est agir comme si tu n'avais jamais été blessé. Parce qu'en effet, tant que tes blessures te pilotent, et souvent inconsciemment, parce que bien toutes et tous, on a fait énormément de travail sur nous et on les croit guéris, eh bien, tu restes, par exemple, en dépendance du regard d'autrui, par exemple, ou tu as encore de la dépendance euh, vis-à-vis de tes proches parce que tu as peur de les perdre si tu t'engages dans une voie qu'ils ne comprennent pas. Et donc, quand tu es animé par une de ces blessures, même si tu as bien écouté ton âme, ta demande, elle va perdre en clarté parce que inconsciemment, elle va être teintée par les peurs, les émotions que fait remonter cette blessure, ou à tout le moins, elle va perdre en puissance. Et donc, forcément, ta manifestation va se faire de manière soit moindre que ce que tu espérais, soit ça va prendre beaucoup plus de temps, soit les deux. En fait, dans les deux cas, l'univers ne te voit pas réellement comme l'être que tu es, l'être spirituel tout puissant que tu es à l'échelle de ta vie. Il ne capte pas ta vibration originelle, il ne capte pas ta signature universelle. Et ça explique aussi que parfois même, tu peux avoir l'impression que tout ce que tu as voulu manifester, ça a été donné à quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu connais, et tu peux constater le truc en te disant, mais attends, moi, ça fait
X semaines ou mois que j'essaie de manifester ce truc-là, et cette personne que je connais, ça lui arrive comme ça, comme s'il lui était tombé ce qui m'était destiné. Ben oui, oui. L'univers, il va envoyer de toute façon tout ce qui correspond à ta demande, mais si ta signature originelle n'est pas clairement identifiée, ben, ça peut tomber un petit peu à côté et que quelqu'un d'autre le récupère. Voilà. Ça peut arriver. Ce qui explique aussi, euh, si tu veux, ce pilotage par des blessures inconscientes, que tu ne l'as pas, en fait, quand tu aides quelqu'un que tu accompagnes à manifester ce que cette personne, elle désire. Parce que tu n'es pas dans l'affect, tu n'es pas dans les peurs, tu n'es pas dans le questionnement mental, parce que tu as envie que cette personne, elle ait ce qu'elle veut, et tu n'es pas dans l'affect. Parce que qu'elle est ce qu'elle veut ou pas, toi, ça va rien changer à ta vie. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, revenir dans ta vérité, ton authenticité, ta signature universelle, donc hein, cette énergie originelle qui fait de toi un être unique que l'univers reconnaît comme un divin créateur, c'est ça qui va faire que l'univers va t'envoyer tous les moyens nécessaires à ta création. Alors évidemment, hein, revenir dans cette énergie originelle, dans cette vibration qui est ta signature universelle, eh bien ça nécessite que tu sois dans la paix psycho-émotionnelle, que tu sois dans une vibration haute qui te permet d'écouter ton âme, dans une confiance inébranlable en toi, et c'est cela qui va te rendre capable d'agir avec courage, hein, avec cette force du cœur, avec détermination, avec persévérance, féminin et masculin fusionnés en toi. Voilà. Alors, je suis certaine que si tu continues à œuvrer en toi comme tu le fais depuis des mois, depuis des années, tu vas y arriver. Néanmoins, si tu souhaites accélérer le mouvement, eh bien, je te propose un accompagnement qui s'appelle Renaissance V2, qui te permet d'accéder à cette signature universelle en moins de 3 mois. Alors, c'est un accompagnement qui est articulé avec une immersion de 2 jours. La prochaine, c'est les 21 et 22 septembre à Bergerac. Une immersion où tu vas recevoir des outils et des pratiques qui sont extrêmement simples, puissants et rapides à mettre en œuvre pour accéder réellement à un équilibre psycho-émotionnel, une paix, une sérénité et une confiance inébranlable en toi. Et puis, à des pratiques aussi qui vont te permettre d'élever ta vibration au niveau de tes corps solaires, de manière à être à l'écoute de ton âme et dans toute ta puissance de créateur divin. Euh, Cet accompagnement comprend aussi des coachings individuels et un mentorat de groupe post-immersion, hein, afin de ne pas te lâcher dans la nature avec des questionnements qui pourraient rester post-séminaire. Mais selon le travail que tu as déjà accompli pour toi, en toi, selon l'endroit du chemin où tu te trouves, hein, cet accompagnement, il est flexible. Donc, possibilité de prendre uniquement le séminaire, de prendre séminaire plus mentorat, de prendre séminaire plus coaching ou de prendre le tout. Voilà, les inscriptions, c'est jusqu'à mercredi soir et tu as le lien pour réserver un appel totalement gratuit pour faire le point ensemble sous la vidéo. Voilà, donc rappelle-toi bien,
secret pour la fusion et la manifestation, être dans sa vérité et son authenticité qui forment notre signature universelle. À très vite.